un jour, va lui offrir une enveloppe remplie d'argent. Et notre sœur va récupérer cette enveloppe et tout de suite va faire un dépôt sur son compte bancaire. Quelques jours plus tard, notre sœur va constater qu'il y a eu des opérations non justifiées sur son compte et qui va introduire notre sœur, son compte dans le rouge. C'est-à-dire elle s'est retrouvée à découvert, elle a commencé à avoir des problèmes financiers. Jusque-là, elle n'a pas été alertée. Au deuxième rendez-vous, le monsieur va lui offrir un parfum de grande valeur. Et notre sœur, elle va prendre ce cadeau et elle va le mettre. Et elle va nous dire qu'à chaque fois qu'elle met ce parfum, elle sent qu'il y a une atmosphère de querelle, de dispute, de rejet autour d'elle. Elle va se disputer soit avec ses amis, avec ses collègues. Et une fois, une personne même va s'approcher d'elle et va lui dire que mais tu dégages une mauvaise odeur. Et tout de suite, ayant le Saint-Esprit, cette sœur, elle va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au troisième rendez-vous avec ce monsieur, cette fois-ci, il va lui offrir un foulard, un carré de foulard d'une matière très noble. Et lorsque notre sœur va prendre le foulard, elle ne va pas rentrer chez elle avec. Elle l'a jeté. Le lendemain, ce monsieur l'appelle et il lui dit « Pourquoi tu n'es pas rentré chez toi avec le foulard? Pourquoi tu l'as jeté? Pourquoi cette fois-ci, ce cadeau que je t'ai offert, tu ne l'as pas gardé, tu ne l'as pas porté ?» Et il a commencé à s'énerver et à se disputer avec notre sœur. Et notre sœur, ayant le Saint-Esprit, a compris que quelque chose se passait. Que s'est-il passé, mes bien-aimés dans le Seigneur? Notre sœur vient de recevoir des présents envoûtés. Des présents envoûtés. Bien-aimés dans le Seigneur, ce monde dans lequel nous vivons, la spiritualité, l'occultisme sont présents autour de nous. Et ces actions ont pour objectif de voler notre paix, de voler notre quiétude, de voler nos grâces, de nous détourner du chemin de notre destinée, de nous perturber. Ces personnes qui libèrent une atmosphère occulte autour de nous ont pour objectif de nous assujettir à leur pouvoir. Et c'est ce qui va arriver à notre sœur. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne prêche pas la psychose dans cette émission, mais je prêche sur les présents envoûtés et qui fait des victimes. Bien-aimés dans le Seigneur, sache une chose, un présent se mérite et un présent se donne selon le besoin. Quand on t'offre un présent, c'est qu'il y a un besoin. Et toi qui reçois également un présent, dis-toi intérieurement que je mérite ce présent qu'on me donne. Mais pour un cadeau ou un présent qu'on te donne sans motif, pose-toi la question. Raison pour laquelle lorsque on te donne un cadeau ou un présent, toi enfant de Dieu qui écoute cette émission ou qui suit cette émission, prie sur ce présent, sanctifie. Tu me diras, mais servant de Dieu, pourquoi est-ce qu'on doit se méfier des présents? Je ne prêche pas la psychose comme je le disais. Moi-même, j'offre des cadeaux. Je reçois également. Mais par l'Esprit de Dieu, je discerne cela. L'objectif de cette émission, c'est de discerner les cadeaux que nous recevons. Notre sœur a pris ses présents et s'est retrouvée avec des présents envoûtés. Elle a eu des problèmes financiers. Et lorsqu'elle mettait ce parfum, elle était rejetée. Bien-aimée dans le Seigneur, lorsque ce monsieur lui donnait l'argent, l'objectif c'était de l'appauvrir, puisqu'il lui faisait la coupe. Donc en acceptant cet argent qui est envoûté, cet argent envoûté a détruit les finances de notre sœur. Et donc à la recherche de solutions, l'envoûtement avait pour objectif d'attirer la sœur vers le monsieur. Et le parfum envoûté avait pour objectif de chasser
les gens autour d'elle de la rejeter, afin qu'elle aille trouver le refuge auprès de ce monsieur. Mais heureusement qu'elle a le Saint-Esprit. Bien-aimés, je vous invite de là où vous êtes, en ce jour, à prendre la parole de Dieu, selon le livre de Exode, chapitre 23. Prenons la parole de Dieu, nous allons lire le livre d'Exode, chapitre 23, au verset 8. Je lis cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne recevras pas de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts. Tu as peut-être les yeux ouverts parce que tu observes tout. Mais certains présents peuvent t'aveugler. Tu te dis, j'ai le discernement, je comprends tout. Mais tu peux perdre le discernement à cause de certains cadeaux. Le cadeau envoûté t'aveugle. La personne qui te donne certains présents a pour objectif de te prendre quelque chose. Donc il faut discerner les cadeaux que nous recevons. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes réunis sur cette plateforme en ce jour, c'est pour pouvoir prier avec toi, mon frère. Pour pouvoir prier avec toi, ma soeur. C'est peut-être ton cas. Par ignorance, tu as accepté un cadeau, un présent envoûté. Et ce présent a impacté négativement ta vie. La Bible déclare que le diable ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Mais la bonne nouvelle pour nous, les enfants de Dieu, c'est que notre Dieu est venu nous donner la vie. Mais pas n'importe quelle vie, mais la vie en abondance. Peut-être qu'un département de ta vie a été touché par un présent envoûté. Département financier, département familial. Nous sommes réunis en ce jour pour prier avec toi. Tu vas élever le sang de Jésus-Christ dans ce jour. La Bible déclare que le sang de Jésus-Christ parle plus fort que le sang d'Abel. La Bible déclare qu'ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause de la parole de ton témoignage et du sang de l'agneau versé. De là où tu es, tu vas élever le sang de Jésus-Christ. Tu vas présenter dans le spirituel, en ce temps de prière, le sang de Jésus-Christ, afin qu'il annule, qu'il efface, qu'il rende nul les saints effets. L'impact des présents envoûtés qui combattent ta vie. Élève la voix de là où tu es. Commence à prier. Éternel, je prie avec mon frère. Je prie avec ma soeur qui est connectée. Tout présent envoûté, qui a infecté, qui a attaqué, qui est en train d'anéantir de nuit sa vie. Éternel, nous l'assèchons à la racine. Nous mettons fin, Seigneur, à tes œuvres. Ma soeur prie de là où tu es. Mon frère prie de là où tu es. Tout présent envoûté qui a pour objectif de voler ta paix, de voler ta vie, de détourner ta destinée. Élève la voix, prie avec nous. Et gênez en ce moment, par cette grâce que tu nous accordes, avec mon frère et avec ma soeur, tout présent envoûté, éternel notre roi, en ce temps de prière, nous purifions tout département de nos vies, tout département de nos vies qui ont été impactés par ce présent envoûté, par le sang de l'agneau, le sang de la victoire, le sang de l'expiation. Nous engageons ce temps de prière, le sang de Jésus-Christ, le sang victorieux, le sang glorieux de Christ, et nous purifions par le sang de Jésus-Christ tous les départements de nos vies, tous les départements de nos vies. Tu vas prier avec nous en ce jour. Tu vas déclarer, je détruis sur ma vie. Je détruis sur ma vie le pouvoir de l'envoûtement. Tout pouvoir de l'envoûtement qui a réquisitionné ma vie. Tout pouvoir d'envoûtement qui a pris en otage ma vie. Détruis son pouvoir. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Éternel notre roi. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, nous détruisons par le nom de Jésus-Christ le pouvoir de l'envoûtement. Tout département de nos vies qui a été réquisitionné, retenu par le pouvoir de l'envoûtement, nous détruisons ces œuvres. Nous anéantissons ces œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es peut-être connecté en train de suivre cette émission. Depuis que tu as accepté ce présent envoûté, la guerre, l'incompréhension
voir. Ta femme ne veut plus te voir. Tes enfants ne veulent plus te voir. La guerre est rentrée dans ton foyer. Tu vas prier avec nous en ce jour. Tu vas déclarer éternel, 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 tout présent envoûté qui a franchi les seuils de ma maison et qui a ramené la guerre, qui a ramené l'incompréhension, qui a ramené la division. Je détruis ces œuvres de ma maison. Je détruis ces œuvres dans ma maison. Je brise son pouvoir sur la vie de ma femme, sur la vie de mon mari, sur la vie de mes enfants. Élève la voix, ma soeur. C'est le moment, c'est le jour que Dieu a choisi pour délivrer ta maison de l'envoûtement. Déclare-le, ce cadeau qui est le point de contact que le royaume occulte utilise pour réquisitionner la vie de mon mari. Je détruis son pouvoir sur la vie de mon mari, la vie de ma femme, la vie de mes enfants. Je détruis leur pouvoir dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom du roi des rois. Nous sommes exaucés. La parole de Dieu déclare, de là où tu apprends la parole de Dieu, dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 12, Dieu nous dit, j'exterminerai de ta main les enchantements. Et il y a des gens qui tiennent dans leurs mains des enchantements et qui libèrent contre les vies. Mais Dieu nous dit selon Michée 5, verset 10, verset 12, Dieu dit, j'exterminerai de ta main. Dieu leur dit à eux qui ont des enchantements, qui ont des amulettes, qui ont des objets envoûtés, qu'ils préparent pour attaquer les vies, pour nuire aux vies. Dieu dit, j'exterminerai de leurs mains les enchantements. C'est la promesse de Dieu pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Alors déclare, Seigneur, lève-toi et détruis les enchantements de leurs mains. Lève-toi, Éternel, en ce jour, détruis le pouvoir de l'enchantement de ces méchants de la mer. Anéantis leur pouvoir. Éternel, lève-toi pour mon frère. Lève-toi pour ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, serviteur, servant de Dieu, tu es connecté, suivant cette émission. Par convoitise, tu as accepté un présent envoûté. Tu es serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit en toi t'a bien dit, n'accepte pas ce présent. Mais tu l'as accepté par convoitise. Tu l'as accepté à cause du désir de la chair. 2 Rois 5 nous parle de Géasi et le prophète Élisée. Géasi qui a accepté le présent du général Naaman. Et la Bible déclare que le serviteur a libéré une parole de malédiction en déclarant que la lèpre de Naaman s'attache à toi, Géasi, parce que tu as accepté le présent que Dieu ne voulait pas que tu acceptes. C'est peut-être ton cas, servant de Dieu, serviteur de Dieu. Un présent envoûté préparé dans l'objectif de t'arrêter dans ton ministère, dans l'objectif de te soutirer la substance que Dieu a mis en toi, de t'arrêter dans ton élan. De là où tu es, tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. Tout présent que j'ai accepté est un servant de Dieu. Tout présent que j'ai accepté est un serviteur de Dieu et qui est en train de combattre mon ministère. Éternel, j'implore ta miséricorde dans la vie de ce serviteur, de cette servante. Tout présent envoûté qui est en train de combattre son ministère. Éternel, en ce moment, par la grâce que tu nous accordes par la prière, j'implore ta compassion pour cette servante. J'implore ta miséricorde pour ce serviteur. La lèpre de Naaman s'est attachée à Géasi à cause d'un présent que Dieu leur avait interdit de prendre. Tu as pris ce présent depuis ton ministère a connu le chaos. Tu as pris ce présent depuis tu es tombé malade. Tu ne peux plus continuer le ministère. Depuis tu as pris ce présent, ça ne va plus. À toi à qui Dieu parlait, Dieu ne te parle plus. Réponds-toi. Nous allons prier pour tout serviteur, tout servant connecté en ce jour, qui a accepté un présent et qui est en train de combattre son ministère. Nous allons prier pour la délivrance de ce serviteur, la délivrance de cette servante de Dieu. Élevons nos voix et prions. Éternel, dans ta glorieuse et magnifique présence, tu nous accordes la grâce, Seigneur,
a dit, Éternel, ta main l'accomplit certainement. Ce que ta bouche a déclaré, ta main est si puissante, glorieuse, pour l'accomplir. De là où tu es, commence à déclarer, Éternel, ce que ta bouche a dit, ta main est puissante pour l'accomplir. Ce que ta bouche a déclaré, que tu nous délivres du pouvoir de l'envoûtement, ta main est puissante, Seigneur. Oui, nous le confessons ce jour. Alléluia, déclare. Chani, sa main l'accomplit. Nous le déclarons. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Il peut l'accomplir dans ta vie. Ta main est puissante. Regarde sa main qui te sort de l'enfer. Déclare, Dieu peut. Dieu peut, il veut tout donner. L'envoûtement a volé des choses dans ta vie. Mais Dieu te dit en ce jour, je te le rends. Dieu peut. Dieu peut, il veut tout donner. Par l'envoûtement, ils ont volé la paix. Dieu te rend la paix. Aujourd'hui même, il te dit selon sa parole qu'il peut maudire celui que Dieu a béni. Qu'il peut maudire celui que Dieu a béni. Nombre 23, Dieu te dit qu'il peut maudire celui que Dieu a béni. Ma soeur, mon frère, tu es en train d'écouter ou de suivre cette émission. Tu es en Christ. Et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que parce que tu es en Christ, nul ne peut te maudire. La malédiction n'aura aucun effet sur toi. La condition pour jouir de cette promesse de l'Éternel, c'est que tu sois dans la voiture, tu sois réellement avec le Seigneur, afin que la malédiction ne t'atteigne pas. Tu es béni, mon frère. Tu es béni, ma soeur. Tu es béni de là où tu es. Et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour ce moment de prière. Que Dieu nous a exaucés. Et nous sommes dans la joie. De là où tu es, commence à pousser des cris de joie. À donner une acclamation nourrie au roi des rois, qui nous a bénis et visités sur cette plateforme. Tu vas me dire, Seigneur, tu m'as donné un témoignage en ce jour. Tu m'as donné un témoignage réel par ce temps de prière. De là où tu commences à inviter ta maison, invite tout le monde. Dis, venez voir ce que tu as fait pour moi. Tu auras un témoignage après ce temps de prière. Dis, venez voir ce que l'Éternel a fait pour moi. Venez voir ce que le roi des rois a fait pour nous. Et nous bénissons son nom. Alléluia.
C'était votre émission, le cri du psalmiste, avec la chorale, la harpe divine et le pasteur Calais Déborah de l'Assemblée chrétienne Mont-Carmel à Paris. Nous vous disons Shalom.